qu'aujourd'hui, il n'y a personne qui a répondu à cette question. Des questions qui sont restées sans réponse dans la Bible. Combien l'Éternel est bon? Il n'y a personne qui a répondu à cette question. Personne jusqu'à présent a répondu à cette question. Combien l'Éternel est bon? Combien l'Éternel est grand? Combien l'Éternel est grand? Alléluia. Des questions qui sont restées sans réponse. Alléluia. Merci Jésus. Tu es grand, Seigneur. Tu es grand. Tu es grand. Sur la surface de la Bible. Mais j'aime ce que la Bible dit encore. Dit l'Esprit de Dieu se mouvait sur les eaux. Merci parce que tu es là pour mouvoir en ce matin, Seigneur. Merci parce que tu es là pour mouvoir dans un cœur. Bien-aimé, le Saint-Esprit est là ce matin. Il a quelque chose pour toi. Il suffit seulement de le désirer. Le Saint-Esprit est là pour toi ce matin. Il a quelque chose pour toi. Il suffit seulement de le désirer. Il a quelque chose pour toi ce matin. Il a quelque chose pour toi ce matin. Il a quelque chose pour toi ce matin. Jésus. Jésus. Mon Jésus. Jésus. Mon Jésus. Tu es élevé. Au-dessus de tout. Élève Jésus sur cette histoire qui te fait pleurer. Élève Jésus sur cette histoire qui te fait pleurer. Élève Jésus sur ces péchés qui te disent ce matin que tu es par terre. Élève Jésus sur ta maladie. Jésus, Jésus, Jésus. Il est là ce matin. 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 Il est là ce ce matin. Nous prions que tu puisses encore te mouvoir dans un cœur ce matin. Je prie, Seigneur, qu'une personne ne sorte pas comme il est entré. Je prie, Seigneur, que ta puissance touche quelqu'un ce matin. Merci d'être là. Nous pouvons te sentir. Nous pouvons te sentir. Ta gloire est là ce matin. Tu as quelqu'un que tu dois toucher. Ta gloire est là. N'attends pas la fin du culte pour le faire. Fais-le déjà. Fais-le encore. Fais-le encore. Que l'honneur et la gloire te reviennent. Merci pour tout.
C'est en ton nom, Jésus, nous avons ainsi prié. Bénis ta parole. Bénis nos cœurs. Fais-nous du bien. Parle-nous, Seigneur. Souffle le vent de la multiplication dans un cœur. Opère l'impossible. Opère l'impossible. Dieu de toute capacité, opère l'impossible. C'est en ton nom, Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Alléluia. Quelqu'un peut acclamer pour le Seigneur? Est-ce que tu peux acclamer pour Jésus? Est-ce que tu peux mettre la Yesu Maboko? Et comment mettre la Yesu Maboko? Mettre la Yesu Maboko. Mettre la Yesu Gate. Vous mettez la gâte. Vous mettez la Yesu Maboko. Vous mettez la gâte. Car vous mettez la Yesu. Gate Yesu. Gate Yesu. Mettez la Yesu. Vous mettez la non gâte. Mettez la Yesu Maboko. Yanda Koshata Ine. Mettez la Yesu. Vous mettez la non gâte. Yesu asawa. 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 Asawa. Merci Seigneur. Amen, amen, amen. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un dans la joie d'être dans la présence de Dieu ce matin? Est-ce que tu peux acclamer encore? Acclamer encore, acclamer encore. Combien il fait beau dans la présence de Dieu. Alléluia. Combien présence sans âme, mais ça la rabisso malade. Combien présence sans âme, mais ça rabisso macache. Parfois nous quittons de nos maisons, nous sommes fatigués, nous sommes parfois épuisés. Mais lorsque nous entrons dans la présence de Dieu, c'est comme si nous sommes dans une station-service. Le Seigneur vient pour nous recharger. Tu es là pour être rechargé par Dieu. J'aimerais dire à une personne, mange, bois, car le chemin est encore long. Tu n'as pas le droit de te fatiguer maintenant. Très bientôt, Dieu va te faire du bien. Tu n'as pas le droit de te lasser maintenant. Tu n'as pas le droit de baisser le bras maintenant. Tu n'as pas le droit de perdre espoir maintenant. Tu n'as pas le droit de désespérer. Tu n'as pas le droit de désespérer. Car Dieu va te faire du bien. Alléluia. Merci au Seigneur pour tout. Merci pour la grâce. Bonjour à tout le monde. Est-ce que tu peux m'aider à saluer celui qui est à gauche? En respectant les mesures barrières, on fait ça, écoute. Et vous savez, bienvenue de la présence de Dieu. Quand tu le salues, tu lui donnes un petit sourire. Certainement, tu es la première personne à le sourire. Tu es la première personne à le sourire. Donc, il a la grâce d'être là à côté de toi. Alléluia. Dis-lui, tu as la grâce d'être là à côté de moi. Tu es banni déjà si cool. Et c'est la soute au dossier, tu comptes ça, tu audience, et ça va dans l'église. Papa, c'est vrai, l'église est cotimba mort. Quelqu'un a raté une bonne occasion de dire Amen. Et tu as raté une bonne occasion de dire Amen. Aïe, 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 aïe. J'aimerais te dire, des CV vont commencer à circuler à l'église. Viens seulement à l'église. Sois seulement là à l'église. Maman Salani. Mais maintenant, c'est venu. Il y a un banda musala. Oluki parapluie, tu es en présence sans âme. Zamba pambolo spirituellement, pambolo professionnellement. Dieu va le faire. Gloire au Seigneur. Genèse chapitre 27, chapitre 1er, verset 27 au verset 28. Genèse 1er. Verset 27 au verset 28. La parole de Dieu nous dit ceci. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu et il créa l'homme et la femme. Dieu le bénit et dit. Dieu le bénit et Dieu leur dit. Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez et dominez sur les oiseaux de la mer, sur le poisson de la mer et sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur terre. Alléluia. Alléluia. Je peux voir des gens qui ont annoncé la parole cette semaine. Tu as dit ne fût-ce qu'à une personne, tu lui as parlé de Jésus. Tu lui as parlé de Jésus. Ne fût-ce qu'à une personne, tu lui as parlé de Jésus. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut encourager ces bien-aimés
Acclamons pour eux, acclamons le Seigneur pour eux. Voilà, je ne prêche pas en vain. Il y a des gens qui veulent vraiment se multiplier. Et que le Seigneur vous aide à vous multiplier. Amen, amen. Nous sommes en train de parler de soyez féconds et multipliez-vous. Soyez féconds et multipliez-vous. Nous avions commencé pratiquement aujourd'hui, c'est notre 3e dimanche, à moins que je ne me trompe, où nous abordons ce thème, qui n'est pas seulement un thème où nous croyons également que c'est une saison où le Seigneur veut introduire une personne, où le Seigneur veut introduire son Église. Dieu veut nous introduire. Qu'est-ce que je dis? Dieu nous a introduits dans une saison de multiplication. Zamba ici, on a une saison de multiplication. Nous avions dit l'autre fois que lorsqu'on parle de la multiplication, on veut faire allusion au fait d'augmenter. La première pensée, c'est par rapport à l'Église, où en tant qu'enfants de Dieu, alors que nous sommes de nouvelles natures, nous sommes de nouvelles espèces en Christ. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17, la Bible dit, si quelqu'un en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voilà, toutes choses sont devenues nouvelles. Et cette espèce nouvelle en Christ est appelée à se multiplier. Voilà pourquoi Jésus, avant d'aller au Père, il dit aux disciples, allez, prêchez la bonne nouvelle. Faites de toutes les nations mes disciples. Aujourd'hui, peut-être que vous êtes à 120. Mais moi, je vous demande d'aller afin de vous multiplier. Et les 120 se sont multipliés. La parole de Dieu me parle qu'après, on a eu 3000 âmes à l'église. Et après, il y a eu 5000 âmes. Et après, toute la partie de la mer Méditerranée pratiquement était en Christ. Une grande partie du moins. Parce qu'il y a eu des gens qui avaient compris cette mission de se multiplier. Dieu veut que tu te multiplies, enfant de Dieu. Dieu veut également te multiplier. Nous avions également dit, nous avons certainement reçu des choses de la part de Dieu. Mais le Seigneur veut augmenter. J'attends à ce que Dieu bénisse les finances de quelqu'un en les multipliant. J'attends à ce que Dieu multiplie les faveurs, ces faveurs dans la vie d'une personne en lui accordant plus de marché, plus d'affaires, plus d'influence. Ça aussi, c'est la pensée de la multiplication. Et le dimanche passé, nous avions parlé de la bénédiction de la multiplication. Disons que cette bénédiction était tellement puissante, elle était profonde, elle était efficace, qu'elle va au-delà de tragédies, au-delà des épreuves, au-delà des oppressions. La Bible dit, Dieu leur bénit et leur dit, multipliez-vous et soyez féconds. Quand Dieu libère cette bénédiction, rien n'a pu retenir cette bénédiction. Même après les déluges, le Seigneur revient vers Noé pour lui dire encore, vas-y, multipliez-vous, soyez féconds. Dieu vient encore vers Abraham pour lui dire, je te multiplierai. Il vient encore vers Isaac pour lui dire, je veux te multiplier. Et les enfants d'Israël, lorsqu'ils se sont retrouvés en Égypte, c'était sous l'oppression des Égyptiens, on les faisait souffrir. Mais même cette souffrance-là n'a pas pu bloquer la bénédiction de la multiplication. Mais au contraire, la Bible dit, plus on les opprimait, plus ils se multipliaient. Plus on les faisait souffrir, plus ils s'étendaient. Plus plus bien aimé, nous sommes de la race qui, lorsqu'on te fait souffrir, tu t'étends. Nous sommes de la race où lorsque le combat se lève, c'est une bonne occasion pour toi d'élargir ton influence. Lorsque tu vois les combats se dresser contre ta vie, dis gloire à Dieu parce que l'occasion m'est donnée afin que je puisse m'étendre. Afin que je puisse m'étendre. Et nous avions également dit que la bénédiction de la multiplication a été donnée à chaque espèce. Et chaque espèce a sa manière de se multiplier. On a donné l'exemple de la truie, Yangoulou à Moisi. Mais on a donné aussi l'exemple de l'éléphant. Une fois par l'an. Et nous avions dit
Tu n'as pas besoin de te comparer à l'autre. Mais focalise-toi sur toi. Pourquoi? Parce que si la truie a Botibana, l'éléphant lui a Nganzambe, ata image ya zemezate. Ata li pambolia solabuke zate. Ne te compare pas. Parce que lorsque toi tu vas accoucher l'éléphant, pourquoi tellement que l'éléphant, toi, ça sera tellement mounéné. Ça sera tellement mounéné que barokima. Et on a dit qu'il y a certaines bénédictions. Sur le monde, nous avons pambolé graduellement. Peut-être qu'il y a eu un pambolé l'éléphant. Et malamoro, il y a mounéné. Tout le monde qui est dernier là, oui. Alors, il pas pambolé l'éléphant. Si on a un sébi pour mon athée. Ça tellement mounéné. Mais quand ça vient de fort, de puissant. Et je prie que Dieu le fasse pour chacun de nous. Et aujourd'hui, nous allons parler d'un sous-thème. La multiplication, la mathématique de Dieu. La multiplication, la mathématique de Dieu. Nous avions appris, quand on était à l'école, on nous a parlé des 4 opérations en calcul, 4 opérations mathématicales. On a parlé de l'addition, de soustraction, et puis multiplication, et puis la division. On a parlé de ces 4 opérations mathématicales. On va revenir sur d'autres. Mais aujourd'hui, nous allons plus nous focaliser par rapport à la multiplication, que nous avions considéré comme étant faisant partie de la mathématique de Dieu. Même lorsque Dieu additionne, il additionne en multipliant. Même lorsque Dieu augmente, il augmente en multipliant. L'une des opérations favorites que Dieu aime pour ses enfants, c'est la multiplication. On l'a vu dans Genèse chapitre 1, verset 27 au verset 28, où il commence à dire, alors qu'il bénit la création, il bénit les créatures, il dit à toute la création, allez, multipliez-vous, augmentez. Je veux que vous puissiez remplir la terre. Genèse chapitre 17, verset 1 au verset 4. Il revient vers Abraham, il le dit, je te multiplierai. Genèse chapitre 8, avec Noé, il dit, soyez féconds et multipliez-vous. Dieu veut qu'on augmente, mais qu'on s'augmente en se multipliant. Dans l'addition, comme dans la multiplication, il y a augmentation, comme je le dis. Mais la multiplication, ça c'est le premier point. Mais la multiplication est une opération qui procure un grand résultat dans un temps court. Dans la mathématique de Dieu, la multiplication est son opération favorite. Et dans cette opération, il nous donne un grand résultat, mais dans un temps court. Je donne un exemple. Lorsque tu fais 2 plus 5, ça te donne 7. Mais quand tu prends la même opération, le même chiffre, tu enlèves seulement l'opération d'addition. Tu mets la multiplication. Tu mets 2 fois 5. Ça te donne combien? Ça te donne 10. Tu prends le même 10. Tu fais 10 plus 10. Ça te donne 20. Tu as un résultat. S'il y a une augmentation, mais lorsque tu prends le même chiffre, tu mets 10 fois 10, ça te donne 100. C'est-à-dire, Dieu aime, lorsqu'il agit en faveur de ses enfants, qu'il ajoute, qu'il augmente, mais au travers de la multiplication. Parce que lorsque Dieu nous multiplie, le Seigneur nous permet d'avoir plus, mais dans peu de temps. J'ai le même temps quand je fais l'addition et lorsque je fais la multiplication. La seule différence, c'est dans le résultat. C'est dans le résultat. Lorsque Dieu m'introduit dans la saison de multiplication, je fais la même chose, je fais le même commerce, je fais les mêmes affaires, mais le résultat est différent. Je suis dans le même travail, je signe le même dossier, mais le revenu par rapport à ce travail est différent. Je n'ai pas changé de chiffre. Dieu a gardé le même chiffre, il a seulement gardé le signe d'opération.
Je prie pour une personne qui a déjà vécu l'addition. Dieu te bénit déjà, c'est une bonne chose. Mais je prie le Seigneur qu'il t'introduise dans une saison de multiplication. Je prie pour une personne ce matin. Bien aimé, quand je le dis avec sérieux, que le Seigneur t'introduise dans une saison de multiplication. Ah, Dieu ne va pas t'échanger, tu ne seras que toi. Peut-être qu'il ne va pas changer ton travail. Tu auras le même travail. Mais tu vas te rendre compte que dans le même travail, ça te procure maintenant plus que tu avais avant. C'est la saison de la multiplication. J'aime la saison de la multiplication, bien-aimé. J'aime la saison de la multiplication. Car c'est le même chiffre, mais le résultat est supérieur. J'ai le même chef, mais la faveur de Dieu est tellement sur moi que je ne comprends pas. Depuis un certain temps, il agit d'une manière différente à mon égard. Bien-aimé, Dieu ne va pas changer ton chef. Avec ces chefs-là seulement, tu verras la faveur de Dieu augmenter dans ta vie. C'est la multiplication. C'est la multiplication. J'ai le même chiffre, mais le résultat après l'opération est différent. J'ai les mêmes affaires. Je vends les mêmes choses. Mais je me rends compte, c'est comme s'il y a une grâce qui est en train de circuler. Il y a une grâce qui est en train de planer sur moi. Si avant, à la fin du mois, je me retrouve avec un $50, je me rends compte, oh, comme moi 100, moi 150, moi 200. Et où tu as je me rappelle qu'il y a la grâce de la multiplication qui est en train de planer. Oh, que le Seigneur t'introduise dans la grâce de la multiplication. Zambakoti sayona grâce à multiplication. Que tu vives la multiplication. Que le faveur te soit multiplié. Que le faveur te soit multiplié. Quand Dieu t'introduit dans la saison de la multiplication, il t'accorde dans un temps court de résultats au-delà de ce que tu pensais. Au-delà de ce que tu pensais. Quand Dieu t'introduit dans la saison de la multiplication, le chiffre demeure le même, mais les résultats sont différents et sont toujours au-delà. Les résultats sont toujours au-delà. Genèse chapitre 26. On va revenir sur ce passage quand on parlera de la fécondité. Mais on peut aborder déjà aujourd'hui. Genèse chapitre 26. On nous parle d'Isaac. On nous parle d'Isaac. Genèse 26. La Bible dit ceci. Le verset 1er au verset 5. Il y eut une famine dans le pays, outre la première famine qui eut lieu au temps d'Abraham. Et Isaac alla vers Abimelech, roi de Philistins. Écoute le verset 2. L'Éternel lui apparut et dit, ne descends pas en Égypte, demeure dans ce pays que je te dirai. Ces jours-là, je serai avec toi, je te bénirai, car je donnerai toute cette contrée à toi et à ta postérité. Et je tiendrai le serment que je fais à Abraham, ton père. Voilà le verset 4. Je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel. Je donnerai à ta postérité toute cette contrée. Et toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Parce que Abraham a écouté ma voix. Voilà le verset 12. La Bible dit au verset 12. Isaac sema dans le pays. Il recueillit cette année-là les centiples. Le pays n'a pas changé. C'était le même pays où tout le monde criait famine. Mais dans le même pays où tout le monde disait famine, famine, Isaac a sémé. Et la Bible dit, il a récolté au centuple cette année-là. Comme si ça ne suffisait pas. La Bible dit, quand l'Éternel le bénit, cet homme devint riche. Il alla s'enrichissant de plus en plus jusqu'à ce qu'il devint fort riche. La multiplication. C'est comme une voiture qui est en train de rouler, en train de multiplier des vitesses. C'est la même voiture. On n'a pas changé de voiture. C'est le même moteur. Mais seulement lorsqu'on appuie sur l'accélération, on se rend compte que la voiture a changé de vitesse. Oh, je prie que le Seigneur appuie sur l'accélération de la vie d'une personne. Je prie que Dieu t'introduise dans une saison d'accélération où tu verras des bonnes choses s'accélérer.
Ou normalement une bénédiction qui devait venir en 2023 puisse revenir. Je prie que le Seigneur attire une bénédiction de 2023 en 2021. Et avant que cette année ne finisse, que tu puisses palper cette bénédiction parce que le Seigneur t'aurait accéléré. Je prie que quelque chose que tu entends en 2030, que nous allons appuyer accélération. Et yambang. Alléluia. Alléluia. Deuxième vérité, dans la multiplication ordinaire, plus le nombre augmente, plus le résultat sera grand. Mais pas toujours. Dans la multiplication des dieux. Dans la multiplication ordinaire, plus le nombre augmente, plus le résultat sera grand, n'est-ce pas? Mais la mathématique de Dieu est différente. Dans la mathématique de Dieu, il arrive des fois que le Seigneur n'a pas toujours besoin d'un grand nombre, mais le Seigneur a juste besoin d'un nombre. Je vais t'expliquer. Parfois, Dieu n'a pas toujours besoin d'un grand nombre, mais Dieu a parfois besoin seulement d'un nombre, même parfois d'un chiffre. Parfois, peut-être ceux qui n'ont pas de l'oroboye, ceux qui n'ont pas de mbongo belé na ngina soma lupao, ceux qui n'ont pas de mbongo belé na ngina soma mutuka, ceux qui n'ont pas de mbongo belé na ngina sele lokobo na sele lokobo. C'est-à-dire, on se dit pour avoir tel résultat, il faut normalement que le nombre à notre cas soit grand, mais tel n'est pas la mathématique de Dieu. La parole de Dieu me montre dans Matthieu chapitre 14. Verset 13 au verset 21. Jésus a multiplié le pain pour nourrir 5000 personnes. Il n'avait que 5 pains et 2 poissons. Il a multiplié le pain pour nourrir 5000 personnes. Le même livre de Matthieu, chapitre 15, le verset 32, verset 39. On nous montre cette fois-là, Jésus nourrit 40 000 personnes. Mais il nourrit 40 000 personnes, pas avec 4 pains, mais avec 7 pains. Comprends-moi bien. Avec 5 pains, il a nourri 5 000 personnes. Avec 7 pains, il a nourri 4 000 personnes. 4 000 personnes. Et normalement, on pouvait se dire, mais Seigneur, comme Kunama Pesaki est belé, normalement, il fallait que multiplication allait belé. Dieu n'a pas toujours besoin d'un grand nombre. Dieu a seulement besoin de quelque chose. Mon frère, ma soeur, Dieu a seulement besoin de quelque chose. Un jour, alors que Moïse voulait savoir, Seigneur, est-ce que tu vas vraiment faire, agir avec moi? Le Seigneur lui demande, qu'as-tu entre tes mains? Il dit, je n'ai qu'un simple bâton. Il dit, prends ce bâton, jette-le par terre. Il prend le bâton, il jette par terre. Le bâton se transforme en serpent. Et un jour, c'est le même bâton qui a séparé la mer en deux. Et quelque part, j'aime ce passage dans le livre de Deutéronome, au chapitre 32, verset 30. Le Seigneur dit à son peuple, un d'entre vous poursuivra 1000. Deux d'entre vous poursuivront 2000. Ça, c'est quelle mathématique où une seule personne doit combattre 1000 personnes et 2 personnes doivent combattre 10 000 personnes. Dieu ne se limite pas par là. Dans Lévitique chapitre 26, verset 8, il vient dire, il dit, 5 d'entre vous poursuivront 100 et 100 d'entre vous poursuivront 10 000. Est-ce que ça va changer ma calcul? Non. Dieu veut seulement nous dire, le chiffre m'importe peu. C'est que moi j'ai seulement besoin d'un nombre. Tout le nombre que tu vas me présenter, moi l'Éternel, je vais le multiplier. Que ce nombre soit réduit, que ce nombre soit grand, que ce nombre soit costaud, moi l'Éternel, je vais le multiplier. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est ce que le Seigneur a besoin, c'est que tu lui présentes ce que tu as. Dieu n'a pas besoin que tu te dises, Nzambe, où est-ce moukié, tu es mounene, est-ce la moukié, est-ce la mounene, Nzamako. Toi, tu ne veux pas la multiplication. Voilà pourquoi tu ne réponds pas. Est-ce la moukié, est-ce la mounene, qu'est-ce que Dieu va faire? Il va. Dieu va multiplier. J'aimerais dire à une personne, ne regarde pas à ce que tu es aujourd'hui. Ne regarde pas aux capacités que tu as aujourd'hui.
Dieu ne regarde pas ces capacités-là. Quand Dieu se lève, Dieu le multiplie. Lorsque Dieu se lève, il le multiplie. Que je lui apporte 100, que je lui apporte 1000, que je lui apporte 10 000, cela n'est pas son problème. C'est qu'il veut et que seulement que je me présente à lui. Jésus n'a pas gardé le pain pour lui. Il a pris les 5 pains, il a présenté. Même lorsqu'il avait 7 pains, il a encore présenté. Et c'est alors, seulement alors, qu'il y a eu multiplication. J'aimerais dire à une personne ce matin, présente ce que tu as. Tu as quelque chose. Tu as quelque chose. Peut-être que tu te dis, je n'ai pas de diplôme. Comment est-ce que la faveur de Dieu va se manifester? Donc, on a mata campus te. Ataï triangle la pamba na komate. Na sukata na triangle te. Laï distance à moulaï na koma. Et ça comprend ngaba. À la limite, super lemba, tout terminus. Frère et sœur, c'est dont le Seigneur a besoin que tu lui présentes ce que tu as. Mais qu'est-ce que représente mon graduat par rapport à Moussa là-haut? Ça ne représente rien. Un jour à la réunion de grands jeunes, on a suivi les témoignages d'une sœur, une sœur qui est mon épouse. Je me rappelle une période, alors que ma femme était en train de travailler dans une banque à l'Istem. Elle a passé pratiquement 4 mois, 5 mois, 5 ans, pardon. À promotion est ratée. Promotion est ratée. Et un jour, les dieux de la multiplication s'est levé. On l'a appelé pour un poste au secrétariat général, alors qu'elle ne travaille qu'à la caisse. Et ce poste-là, pour l'avoir, il fallait être un homme. Deuxièmement, pour avoir ce poste, il fallait ne pas être marié. Et troisièmement, pour avoir ce poste-là, il fallait avoir fait le droit. Mais elle n'avait ni fait le droit. Elle était mère des enfants. Elle était une femme. Face au profil, elle ne répondait à aucun critère. Mais comme le ciel avait déjà pointé, le Seigneur l'a imposé. Même là où les critères n'étaient pas favorables. Bien-aimé, lorsque le Dieu de la multiplication intervient, tu ne peux ne pas répondre aux critères. Mais quand le ciel t'a déjà pointé, les hommes se soumettent. Quand le ciel t'a déjà pointé, la terre obéit. Et les gens qui travaillent avec elle l'ont dit, mais comment tu as fait? Ah oui, je ne sais pas. Je ne sais pas. Bien-aimé, il y a un Dieu dans le ciel. J'aimerais dire à une personne qui soit découragée. Peut-être quand il se regarde, il dit, je ne reprends aucun profil. Ah, tu as un Dieu dans le ciel. Tu as un Dieu dans le ciel. Tu as un Dieu dans le ciel. Je connais un frère, quelque part, tout le temps de problèmes avec son père. Son père voulait qu'il fasse des études universitaires. Mais lui, il avait une passion pour la photographie. Il aimait tellement la photographie. Je ne dis pas qu'il ne faut pas aimer étudier. Il faut aimer étudier. Moi, je suis étudiant. Je suis étudiant. Mais je veux seulement dire à une personne que ne te limite pas, ne place pas tes limites par rapport à ce que tu es. Ce que tu es, ce que tu as, présente-les à Dieu. Le reste, lui seul va s'en occuper. Et un jour, il s'est tellement focalisé à sa passion de photographie. Il faisait sa photo tellement bien. On l'a appelé quelque part, viens. Est-ce que tu peux te présenter à un endroit à telle heure? Il dit, oui, je vais venir. Il s'est présenté à cet endroit. Il a appareil photo. Quand on a photo tout le monde, ma photo, ok, d'accord. Comme tu as fini, demain tu dois venir. Ce frère-là, il n'est peut-être pas passé à l'IFACI, à l'Académie de Beaux-Arts, à l'UPEN, à l'Université de Kinshasa. Mais il est photographe à la présidence. La carte n'a pas comment photographe. Conseiller en communication. Je ne t'encourage pas à négliger les études. Maintenant, il a repris les études. Parce que là où il est, on lui a demandé, il faut élever les niveaux. Il a repris les études. Mais Allah n'a pas tel 5 étoiles. Allez dire à mon père,
que mon rêve va marcher. Frère, il faut avoir quelque chose. Hey, il faut avoir quelque chose. Même si tu n'as pas un diplôme de l'université, oh, zanango anaka, tselango maele, neronanga eko simba. Car na oh zanango na tselango kara maele, tselango bien. Dieu va t'ouvrir de portes que tu ne pouvais jamais imaginer. Et si aussi tu as un diplôme d'université, na diplôme d'université, on a 40 ans, mais pas au fongolo ma porte. Alléluia. Et ça la 5 pains. Et ça la 10 pains. Oh, 10 pains, c'est un master. Et ça la 1 pain à Bissora, à D6. Tu vas opérer des multiplications. Le Seigneur, il va opérer la multiplication. Et quand il fera la multiplication de ce qu'on il faut que ça s'appelle étude. On va s'appeler diplôme. Pour que ça s'appelle salaire. Et on a des sagesse. Et que ça s'appelle salaire. Bon, t'as la bon, D6 c'est bon, mais avantage, nous sommes sur le changi, master, lié, boule. Donc, on peut parler de macroéconomique. Il faut ici macroéconomique. Microcosme. Il faut ici microcosme. Vous avez un niveau, mon corps. Mais yo, comme on a d'abord par grâce. J'aimerais dire à une personne, j'aimerais dire à David, ce n'est pas parce que c'est en tuant Goliath que tu es entré dans le palais royal que tu ne dois plus t'entraîner. Ce n'est pas parce que nous avons sali ngolou et qu'on se retrouve dans les sikali pamboli qu'il faut négliger. Comme les sikali pamboli, mais travailler maïel, travailler intelligence, parce que ça niveau classe, parce que ça formation, parce que ça anglais. Alléluia. Parce que ça anglais. Parce que ça pas anglais. Alléluia. Oh, que Dieu t'introduise dans une saison de multiplication. Bien-aimé, Dieu t'introduit dans une saison de multiplication. Nous nous attendons dans cette église, à partir de ces mois, jusqu'à l'année prochaine, avoir une sorte de, une vague d'action de grâce. Et il y a tellement en cascade. Oh my God. Et il y a tellement en cascade. Neronanga. Et qu'il y a en cascade. J'aimerais dire à une personne, débrouille-toi, trouve déjà un passeport. Pendant déjà ma démarche à passeport. Je me retenu, Lucas déjà passeport, ça là nango. Pour tango koya. Une semaine va engager, une semaine en ambament au Australie. Je suis comme passeport exact, Tikali. Au raté frais d'émission. Frais d'émission, ça la moukou. Frais d'émission, moi, 2000, 5000 ouana. Voilà la grande multiplication. Frère, achète ton passeport. Banda démarche un passeport. Zala nango zala déjà. Kene na université na bino bimisa déjà ba document na eux et ça l'a déjà prêt. Parce que quand tu vas arriver on va demander ton diplôme sont où? Dira tout le monde là ba diplôme. Donc tu t'en bozo ba semaine ba sali ba lettre malamon ko ba promotion zoya. Bien aimé, j'aimerais dire à une personne, sois prêt pour la multiplication parce que Dieu va te multiplier. Dieu va multiplier tes avoirs. Dieu va multiplier tes avoirs. Si tu es dans les affaires, après tais-toi déjà au bac Samuel l'homme soit à côté. Sois prêt pour la multiplication. Sois prêt pour la multiplication. Présente ce que tu as. Présente ce que tu as. Présente ce que tu as. Dieu a seulement besoin que tu présentes ce que tu as. 1 Samuel chapitre 14 verset 6. C'est Jonathan qui dit, 1 Samuel 14 verset 6, la partie B, pardon. 1 Samuel 14, 6, la partie B. Jonathan dit au jeune homme qui portait son arme, viens, poussons jusqu'au poste de ces incirconcis. Peut-être que le Seigneur agira-t-il pour nous, car rien n'empêche l'Éternel de sauver au moyen d'un petit nombre comme d'un grand nombre. C'est un principe biblique. Rien n'empêche Dieu de sauver, de visiter au moyen d'un petit nombre comme au moyen d'un grand nombre. Dieu peut faire avec beaucoup, Dieu peut faire avec peu. Le plus important, c'est de lui apporter seulement quelque chose. Apporte à Dieu quelque chose. Apporte à Dieu quelque chose.
Apporte à Dieu quelque chose. La mathématique de Dieu est toujours différente de notre mathématique. Deutéronome 32, verset 30, je le dis. La Bible dit comment un d'entre vous poursuivra 1000 et deux d'entre vous poursuivront 10 000. Lévitique 6, 8, verset 1 au verset 13. Lévitique 26, pardon, verset 8, également 26, verset 1er, verset 13. Le Seigneur montre comment est-ce que, au travers de 5 personnes, Israël était capable de vaincre 100 personnes. Comment est-ce qu'au travers de 100 personnes, Israël était capable de vaincre 10 000 personnes. On va revenir là le dimanche prochain. Il y a aussi d'autres vérités spirituelles à retenir. On va en parler le dimanche prochain. Dieu ne tient pas compte, comme je l'ai dit, de nombre. Mais Dieu tient compte du résultat. Dieu ne tient pas compte de nos calculs. Car les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées. Ce que le Seigneur nous demande, c'est d'obéir. La troisième vérité pour aujourd'hui, dans la multiplication des dieux, le plus important aussi sont le préalable à respecter. Le préalable à respecter. Le principe d'obéissance à respecter. La multiplication Zambé, et le cosa motuya, pour Zamba à multiplier, à part au nyososo memelaye, et le quoi motuya pesa, kotosa, kotosa. Parfois nous cherchons à ce que Dieu multiplie. Nous cherchons à voir le résultat. Mais nous ne respectons pas le chemin qui conduit vers le résultat. Parfois c'est la biso bikamo. Ça m'appelle la biso ma faveur. Mais toto sakate o ni to sengeli to sala. Pour être nzambe asala makambo alingo sala. Lisons Lévitique chapitre 26. Tout en haut quand même, Lévitique chapitre 26. Et après quoi, nous allons devoir prier. Lévitique 26, la Bible dit ceci. Lévitique 26, le verset 1er. Lévitique 26, le verset 1er, la Bible dit: vous ne vous ferez point d'idole. Vous ne vous élèverez ni image taillée, ni statue, et vous ne placerez dans votre pays aucune pierre ornée de figures, pour vous prosterner devant elle, car je suis l'Éternel votre Dieu. Vous observerez mes sabbats et vous reverrez mon sanctuaire. Je suis l'Éternel. Verset 3. Si vous suivez mes lois, si vous gardez mes commandements et les mettrez en pratique, le verset 8 dit: 5 d'entre vous en poursuivront 100. Et 100 d'entre vous en poursuivront 10 000. Et vos ennemis tomberont devant vous par l'épée. Je me tournerai vers vous. Je vous rendrai fécond. Et je vous multiplierai. Et je maintiendrai mon alliance avec vous. Vous mangerez des anciennes récoltes. Et vous sortirez le vieil pour faire la place aux nouvelles. On peut se limiter par là. Dieu a énuméré une série de bénédictions. Zamba a énuméré moi série à ma pamboli moko oyo à prévoir que ça la tangoazo multiplier. Tout galingo multiplier ba préalable bezanini. Zamba lobina bana Israël et le kwalibosabi. Bolongo la mosika na bino ba idole ba nzambe mosusu. De konanga na mokolo alelo pelisusu. Biloko ezo bloqué multiplication na mitema na biso. Eza banzambe tozana ona motema. Na mitema na biso mbongo ekoma nzambe. Na mitema na biso lisumu ekoma nzambe. Na mitema na biso mabe ekoma nzambe. Koine ekoma nzambe, jalousie ekoma nzambe. Bien-aimé, le Seigneur veut aussi. Certes, il veut nous multiplier, mais surtout, il veut que nous puissions respecter le préalable de la multiplication. Parmi ces préalables, il y a l'obéissance à sa parole. Il dit: si vous suivez mes lois, verset 3, si vous gardez mes commandements, bien-aimés, il y a des lois de Dieu qu'il faut suivre. Il y a des commandements qu'il faut respecter. Il y a la parole de Dieu qu'il faut obéir. Lorsqu'il n'y a pas d'obéissance, il n'y aura pas de multiplication. Lorsqu'il n'y a pas de crainte de Dieu, il n'y aura pas de miracle. Aussi longtemps qu'Israël obéissait, Israël était victorieux. Lorsqu'Israël désobéissait,
Israël n'était pas victorieux. Quand Jésus demande pour multiplier le pain, ici, pour revenir là-dessus un peu plus tard, peut-être dimanche prochain. Luc chapitre 9, tout le temps on a quand même du temps, on va prier. Luc chapitre 9, verset 13. Luc chapitre 9, verset 13 au verset 16. La Bible dit ceci. Luc 9, 13, 16. Le Seigneur dit, Jésus leur dit, donnez-leur vous-même à manger. Mais ils répondirent, nous n'avons que 5 pains et 2 poissons, à moins que nous allions nous-mêmes acheter des vivres pour tout le peuple. Or, il y avait environ 5000 hommes. Jésus dit à ses disciples, faites-les asseoir par rangées de 50. Ils firent ainsi, et les firent tous asseoir. Jésus prit les 5 pains et les 2 poissons, et levant les yeux vers le ciel, il le bénit, puis le rompit, et le donna aux disciples afin qu'ils le distribuassent à la foule. Amen, amen. La Bible dit que Jésus a demandé aux disciples, même si les disciples n'aient pour faire du sabbat. Ce qui nous a multiplié, qu'on s'en bikama pour nous, et c'est important pour nous, oyo kaba directive à zopesa. Donc nous avons multiplié ma pain, les disciples abi boyoka, pour faire du sabbat. Et après, à suivre ma pain, à présenter au devant Zam, on revient encore sur la présentation. C'est-à-dire, Dieu ne regarde pas au nombre, mais Dieu regarde au geste que nous faisons. Et Jésus a prié. Il a rendu grâce, il a prié. Prie pour ça. Non seulement ça, mais il a demandé aux disciples que les disciples en rangée de 50-50. C'est-à-dire, c'était quoi? Quoi, Juma, Abani, ma frère Passion. Jacques, appelle si frère Passion. André, appelle si frère Bobo. Jude, appelle si maman Alette. Oh, Moussous, appelle si Kuna. Maintenant, imagine que pendant que vous distribuez, n'habitez que ça bongo. Papa Bertrand Zaki Nassima a déplacé à Kenaï. Chaque temps, moi, je le cas, Moutazaki a déplacé à Kenaï. A continuer. Appelle si Moussous. Ce qui a oumeli. Azonga kutanini bakabo déjà ba mapa ya sali nini asai nini azani. Même pour beaucoup d'entre nous, alors que le Seigneur veut multiplier, mais Dieu s'étonne de ce que, alors qu'il veut te donner, Dieu tout en mouvement. Au cas au zonga, finalement tant où tu risques de passer à côté. J'aimerais dire à une personne, reste assis, sois stable. Si tu es assis, le Seigneur finira aussi par te toucher, parce que le panier circule encore. Si le panier a touché ton voisin, dis-toi que ça vient aussi vers moi. Si le panier a touché ton frère, dis-toi que mon tour arrive. Mais bien aimé, il faut rester sur place. Il faut rester dans la présence de Dieu. Il faut rester à l'église. Il faut rester au pied de Jésus. Si tu quittes, tu risques de rater ta bénédiction. La multiplication, c'est aussi la patience. Oui, Dieu va multiplier, mais il faut rester patient. Nous avons déjà multiplié. Processus de multiplication continue déjà. Yesu déjà va multiplier déjà. Bateau va faire qui liposo va déjà au CP là. Dès qu'on a un patient, fan de sikoza. Et qu'on melopé. Ah. Et qu'on met la yopé. Le problème avec toi, tu n'es pas patient. Tu n'es pas patiente. Sois patient. Travaille avec ce que Dieu t'a donné. Présente-les à Dieu. Toi aussi, la multiplication va t'atteindre. Parce que Dieu ne t'a pas oublié. Dieu te connaît par ton nom. Non seulement il te connaît par ton nom, mais il a gravé ton nom sur ta main. Donc sur sa main. Donc Dieu ne peut pas t'oublier.
Dieu n'a pas écrit ton nom, mais il a gravé. C'est-à-dire, il a gravure. Pour ne pas l'ongolango, ça passe. Donc, ça ne veut jamais Dieu ne va pas t'oublier. Ce que tu es en train de vivre maintenant va passer parce que le panier circule. Ce que tu es en train de souffrir maintenant va passer parce que la multiplication est en train de venir. Sois patient, prie le Seigneur et Dieu va te multiplier. Dieu va te multiplier. Dieu va le faire parce que sa mathématique, son opération préférée, c'est la multiplication. Dieu va le faire parce que non seulement il aime beaucoup la multiplication, mais surtout avec la multiplication, il nous donne un résultat court, avec un résultat grand, dans un temps court, dans un temps réduit. De la multiplication ordinaire, n'oublie pas, le nombre augmente. Plus le nombre augmente, plus le résultat augmente. Mais de la multiplication de Dieu, il ne tient pas toujours forcément cas de nombre. Il tient seulement cas de ce qu'on lui présente. Lorsque tu lui présentes cette fiole d'huile que tu as, il peut remplir des tonneaux et des tonneaux et des tonneaux d'huile. Il peut remplir beaucoup de choses. Présente-lui ce que tu as. La multiplication de Dieu respecte de préalable. Qu'as-tu entre tes mains? Tu veux vivre le miracle de la multiplication. Dieu va te multiplier. Dieu va multiplier son église. Seulement rendez aux abos. Si chacun de nous travaille, Dieu va faire en sorte qu'en ces lieux, que ces lieux soient remplis de gens, que des âmes viennent et qu'ils ne viennent pas pour partir, qu'ils viennent pour rester, pour faire de cette église leur église également. Bien-aimé, Dieu veut nous multiplier. Dieu veut te multiplier. Est-ce que tu es prêt pour cette saison? Je te demande, présente-moi ce que tu as. Qu'as-tu entre tes mains? Et là, ne manque pas, aie quelque chose. Cette intelligence que tu as, présente-la entre les mains de Dieu. Ce travail que tu as, présente-le entre les mains de Dieu. Les diplômes que tu as, présente-le entre tes mains de Dieu. Cet enfant qui te reste, tu te dis, Seigneur, qu'est-ce que tu vas faire avec cet enfant, avec tout ce qu'il a commis? Bien-aimé, si pour toi tu penses que Dieu ne peut plus rien faire avec cet enfant, mais Dieu dans le ciel, il peut faire quelque chose. Parce qu'il est le Dieu de la vallée d'ossements desséchés. Atesika mikueza, o espérance ezate. Ya kabanyo sala. Abanyo sala. Abanyo sala. Abanyo sala. Abanyo sala. Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu bénisse sa parole. Est-ce que tu peux te mettre debout? You are Yahweh. 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 Alpha et Omega. You are Yahweh. Alpha et Omega. Ozanzambe. 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 Yesu Ozanzambe nanga.
prie le Seigneur. C'est un ensemble de multiplication. Le bacolo, ça la miracle, la multiplication. Bien-aimé, présente ces questions entre les mains de Dieu. Prie le Seigneur, prie le Seigneur, bas le main, prie le Seigneur. Si tu as reçu une parole de la part de Dieu, bas le main, prie le Seigneur. Ce matin, ça va dans le repos nayo. Tombola maboko, tombola mongongo, bon de l'ensemble. Beta maboko, bon de l'ensemble. Sopa motema no liboso ensemble. Sopa motema nayo, sopa motema nayo. Chata braido sokoma. Sopa motema liboso ankolo. Dieu va te multiplier. Dieu va te multiplier. Dieu va te multiplier. Dieu va te multiplier. Le Seigneur va te multiplier. Le Seigneur va te multiplier. Elle a ta voix pour le Seigneur, 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 pour le Seigneur. Chata Sekama. Elle a ta voix, parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Elle a la voix, parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Le miracle de la multiplication est possible. Attends-toi à recevoir quelque chose de sa part. 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 Il y a une part pour toi ce matin. Il y a une part pour toi ce matin.
tatola bikamwa na yo, tatola koza nzambe, sala na tatola monene na yo Yesu. Étends ta main Seigneur, étends ta main Seigneur, étends ta main Seigneur, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Namona bikamwa na yo, namona bikamwa na yo, namona bikamwa na yo, namona bikamwa na yo, nakombo na Yesu, nakombo na Yesu, nakombo na Yesu. Yokanga tuna nzambe nasala nini, nasala nini, nasala nini? Tuna nzambe Seigneur, que je fasse quoi? Bien-aimé, derrière chaque directive de Dieu, il y a un miracle, il y a une multiplication. Jésus a demandé le pain, il a pris le pain, il l'a présenté au Père. Il n'a pas intercédé, il a seulement rendu grâce et le pain s'est multiplié. Il y a des cas où il faut prier, il faut intercéder, des cas où il faut avoir des idées et cette idée-là, bien la mûrir. Des cas où il faut avoir des projets, ou peut-être qu'il faut toquer une porte. C'est un ensemble qui s'en il faut cela pour vivre la multiplication. Élève ta voix, prie le Seigneur. Dis Seigneur que je fasse quoi? Élève ta voix, prie le Seigneur. Le bazambe la qui s'envoie Seigneur inasal. Je veux vivre la multiplication. Parle-moi Seigneur. Parle-moi, que Dieu te parle. Que Dieu t'oriente. Que Dieu te parle dans le nom de Jésus. Que Dieu te parle dans le nom de Jésus. Que Dieu te parle dans le nom de Jésus. Que Dieu te parle, que Dieu te parle, que Dieu te parle. Je prie que Dieu te parle. Que dans le nom de Jésus qui te parle, qui te dit ce que tu dois faire. Car tu dois te multiplier. Car il veut te multiplier. Car il veut te bénir. Car il veut te visiter. Car il veut te faire du bien. Dans le nom de Jésus. Élève tes deux mains, je veux prier pour toi. Élève tes deux mains. Je veux prier pour toi. Père, que le vent de la multiplication souffle. Dans le nom de Jésus. Que mon frère vive la multiplication. Que ma soeur vive la multiplication. Je prie qu'une porte s'ouvre pour quelqu'un ce matin. Dans le nom de Jésus. La porte qui s'est déjà ouverte, je prie qu'elle reste grandement ouverte au nom de Jésus. Je prie Seigneur que tu élargisses les limites de quelqu'un. Je prie Seigneur que tu étendes les limites de quelqu'un. Seigneur, que tu multiplies les avoirs, multiplie les grâces, multiplie les heures de prière, multiplie les temps de prière, multiplie les heures de méditer la parole, multiplie les temps de qualité avec toi. Que mon frère passe plus de temps avec toi. Qu'il multiplie ses heures de prière afin que tu opères un miracle en sa faveur. Dans le nom de Jésus, que tu le fasses. Merci de guérir ceux qui sont malades. Merci de toucher là où il y a des douleurs. Merci de visiter celui qui est malade. Dans le nom de Jésus. Merci car cette semaine est une semaine de bonnes nouvelles. Merci car nous avons écouté, nous allons recevoir une bonne nouvelle encore cette semaine. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen, amen. Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur? On va offrir à Dieu. Prends ta dîme, prends ton offrande, prends ton action de grâce. Ce que vous appelez la prémisse, Nayo, Zwango. Ce que vous offrir dans Zambé.